Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la troisième vidéo du projet Halloween. On avait commencé avec les montagnes, on a rajouté le ciel, on a rajouté une lune, on a rajouté une pseudo-colline et un chemin qu'on a retaillé dans la vidéo 2. Et dans la vidéo 2, hop, on a rajouté tous ces éléments. Donc on était parti, je masque au fur et à mesure, l'arbre que je vais certainement redimensionner par rapport à la maison. La même chose pour les troncs d'arbres. J'ai rajouté un petit peu d'herbe par rapport au ravin. Il faudra sans doute changer un peu la couleur. Clôture, des citrouilles le long du chemin. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Donc on continue notre projet. Donc là on va faire une vidéo. Hop, on va le couper ici. Vidéo 3. On va rajouter la maison enfin. Vidéo 3, on va rajouter la maison et le reste. Donc on y va, on fait fichier. Alors, on va d'abord revenir sur nos éléments. Voilà la maison. Télécharger gratuitement, on va prendre 1920 par 1920, c'est un carré. On va faire télécharger. On enregistre. On va chercher cette fumée. À nouveau 1920. On enregistre. Ensuite, la boîte aux lettres. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je suis le premier. 1920 par 1271. Ça permet de quand même faire plaisir à l'auteur. Enregistrer. Et le chat. Télécharger gratuitement. Alors, je vais prendre une grande dimension parce que je vais réduire après, je pense. Télécharger. Enregistrer. Les chauves-souris, tant qu'à faire. Télécharger. 1920. Télécharger. De toute façon, il va être redimensionné. Et on enregistre. Et on retourne dans GIMP pour aller récupérer tous ces éléments. On va le faire en un coup. Donc, fichier ouvrir en tant que calque, comme les autres. On va, donc moi c'est dans téléchargement Halloween, c'est simplement les éléments. On sélectionne, alors vous cliquez, vous appuyez sur Shift, vous cliquez soit sur le premier ou soit sur le dernier élément, et vous les repérez, et c'est là. Donc voilà, tous ces éléments. On clique sur Ouvrir, vous faites CTRL et vous sélectionnez un à un les photos que vous souhaitez. Et là, il va les charger un à un. On va lui dire de convertir pour certains. Ok. Donc là, pour rappel, on va mettre les éléments qui sont le plus au fond d'abord, où on va s'occuper d'abord. Donc la boîte aux lettres, ce sera certainement le dernier élément. Hop, il n'y a pas vraiment d'importance, mais... Et le chat aussi, puisqu'il est sur la boîte aux lettres. Hop, il sera le dernier élément. Enfin, l'élément tout en haut. Les chauves-souris sont au fond, mais en fait, ce qui va être important, c'est la maison. Parce que je ne sais pas du tout si il va bien s'intégrer. On va voir. Hop. Alors, la maison. Ah ben, on dirait qu'il est... Voilà. Déjà, grâce à ça, en fait, on est un peu plus conscient de ce que ça va faire. Alors, on va redimensionner. De mémoire, je pense qu'il faudra qu'il soit là. On va le réduire. Donc, on prend l'outil de mise à l'échelle. On va faire quelques tests. Sachant qu'il faudra le déformer pour que... Ouais, il manque un peu de place. Tous les éléments sont redimensionnés, soit en fonction de la maison,
Donc, si on fait ça, il faudrait sans doute redimensionner la balustrade, enfin la clôture et les éléments de citrouille. Je vais le positionner ici. Donc il y a encore des éléments à ajuster. Donc déjà nos citrouilles. Hop, on ferme. Citrouille. Alors peut-être déjà s'occuper de la maison. J'ai des déformations. Alors clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais la renommer. Maison. On va créer une copie. Et je veux travailler avec la copie parce que je veux tester les éléments. Donc on va prendre l'outil gauchir. On va prendre déplacer les pixels ici. On va prendre une taille. Attention, il faut masquer sinon. Hop, hop, hop. Alors j'essaie de faire la même maison, mais il faut que la taille soit... que ça devrait aller. Hein. Voilà, bon, peut-être on suit ici, je sais pas. Voilà, hop. On clique sur l'outil sélection ou peu importe un autre outil et il va appliquer les éléments. Je voulais garder maison originale. Et celui-là, maison modifiée. Ouais, j'ai oublié un E. Voilà. Bon, je le laisse pour l'instant là. Au cas où. Alors, le problème, c'est les éléments qui sont un peu trop grands. Peut-être que j'aurais dû commencer par là. M'occuper sérieusement de la maison. Et puis, progressivement, peut-être que je vais devoir reformer un petit peu. Donc là, déjà, les citrouilles. On va les réduire par rapport à la maison. Donc, on sélectionne le groupe et on va le diminuer, qu'il soit un peu moins, même si ça existe. Ensuite on a clôture. Clôture. Alors, on va devoir le retravailler avec perspective pour qu'il recommence ici et finisse. Alors, hop, il faut le redresser pour que ce soit cohérent. Ici, ici, ici à peu près, je pense. Il faudra peut-être jouer aussi sur la hauteur des herbes. Je me demande si ça serait pas sympa que ça penche un peu. Ouais. En fait, c'est de l'ajuste, on ajuste. Voilà, calque aux dimensions de l'image. Est-ce que les herbes on touche, on verra après. Alors, l'arbre en arrière-plan. Normalement, il est plus petit hein, dans la version. On clique au milieu. Peut-être en mettre un peu plus vers la droite. Je sais pas, j'hésite. J'hésite à le transformer petit et j'hésite à...
Ça se trouve, l'arrière-plan, je vais devoir le déformer. Alors, les troncs d'arbres, on va les faire plus petits, même si on les voit presque pas. Et l'arbre, on va le déplacer. En fait, je dispose mes éléments en espérant que ce soit pas le dernier. Voilà. La maison, j'ai un petit souci. Je trouve qu'il y a un petit côté qui est un peu trop bancal. On va le redresser un peu. Gauchir. Il est trop. Hop, on clique ailleurs, ça prend en compte. L'outil, le chemin. Donc là, à chaque fois, on se repère. Donc là, vidéo 3, vidéo 2, le chemin, pour rappel, c'était la vidéo 1. Donc là, le chemin, on va le déplacer un peu sur la droite. On prend l'outil de déplacement. On est sur le calque normal. On clique une fois. On peut faire avec Shift, simplement. Oups. Il est trop fort. Shift. Tranquillement. Bon, je le rapproche, en sachant qu'il y a l'outil perspective, si jamais on trouve que c'est... D'abord, calque aux dimensions de l'image. Alors, cette vidéo sera accélérée volontairement, puisque après tout, c'est un peu toujours les mêmes techniques. Là, je repositionne la lune, et ensuite, je vais m'occuper de la fumée. Donc, je dégrossis le travail en découpant seulement le calque, et ensuite, je le déforme avec l'outil perspective pour qu'il coïncide avec la fumée. Et là, comme on peut le remarquer, on a vraiment un contraste. Donc, on peut, alors ça dépend. Moi, j'ai pris une technique qui était un petit peu lourde au final. Avec le masque de calque, j'ai voulu faire niveau de gris. Mais bon, comme les précédentes fois, avec la citrouille notamment, vous pouvez simplement ajouter une transparence et ensuite vous supprimez la partie blanche. Donc là, je me suis un peu embêté. Donc c'est pas la peine de reproduire puisque vous refaites la même chose que pour les citrouilles et vous en sortirez beaucoup mieux que moi. Voilà, donc là c'est simplement des petites préparations et puis avec le masque de calque je reprends et avec les courbes j'augmente si possible le contraste. Alors, une nouvelle fois, cette séquence sera accélérée. Là, il s'agit de placer la boîte aux lettres. Donc, comme on peut le remarquer, il s'agit déjà de le positionner. Et ensuite, avec l'outil, la baguette magique, on arrive assez facilement à sélectionner les parties. Alors, c'est ce que j'avais fait au début, mais c'est pas une bonne idée au final. Avec l'outil lasso, là, la sélection libre, ce sera beaucoup plus efficace. Puisqu'au final... je suis allé un petit peu trop fort avec la baguette et du coup j'ai dû reprendre. Bon, je pense que c'est bon. CTRL S pour enregistrer. Il me manque le chat. Je pense qu'on va calque aux dimensions d'image. On va tout perdre, c'est pas grave, mais c'est fini. Le chat. C'est le dernier? Non, c'est l'avant-dernier. Une nouvelle fois, cette séquence sera accélérée, c'est le chat. Donc c'est simple, vous prenez la sélection à main libre, vous le lasso, vous détourez et après vous ajoutez un masque de calque sur sélection. Et c'est terminé. Donc là, il faudra reprendre avec l'outil de pinceau. Voilà, la couleur noire. Hop, on y va doucement. Oh, c'est pas bon. Ah, notre chat est en train de flotter. Faudra le reprendre un petit peu. Un peu mieux ici. Bon. Hop. Écoutez, ça c'est bon, on va le renommer quand même. Chat.
les chauves-souris. Hop. À mon avis, c'est pas tous. Oh, il y en a un paquet. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il y en a, ils sont de différentes tailles. Pour... Alors, clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc comme ça, tout ça, c'est de la transparence. Donc du coup, je vais sélectionner, je vais positionner un peu nos éléments. Donc, lequel Donc on va prendre déjà celui-là. Je crois que c'est celui-là qu'on voit. Couper. CTRL X, CTRL V. Pour changer. On appuie sur... Là, on l'encre. Donc on l'encre au niveau de la transparence. Ensuite, le problème, c'est que les autres... En fait, je me suis embêté. Je pense que... Je m'embête. Je vais en prendre certains. Je vais les diminuer. Donc là, on va en prendre celui-là. CTRL X, CTRL V. On le déplace. On va le diminuer. On prend l'outil de mise à l'échelle. Là, la chaîne est mise. On diminue un peu. C'est compliqué un peu de faire de le... Alors du coup, il me reste à mettre les lumières, l'ambiance et tout. On va ajuster dans la dernière vidéo, la vidéo 4. Donc ça, c'est la fin de la vidéo 1, vidéo 3. Donc là, c'est la fin de la vidéo 3. On a fait, donc, pour rappel, 3 vidéos et on a disposé les éléments au fur et à mesure. Le chemin, les choses, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une superposition d'éléments. Voilà, la dernière vidéo, la vidéo 4 sera... on va confectionner, on va perfectionner les éléments, on va ajuster. Mais déjà, si vous trouvez les éléments réussis, les explications réussies, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite et sans doute la fin de ce projet.